Salut, moi c'est Thibaut Cusin, je milite au sein du collectif Debout, qui est une association où notre activité principale c'est la sensibilisation à la construction à base de matériaux naturels, si on peut vulgariser comme ça. Donc les matériaux naturels, ça va être, comme dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, c'est BTP, bois, terre, paille, qui ont chacun des trois leur utilisation. Donc c'est pas que ça, on fait aussi de l'accompagnement des architectes et tout ça, mais bon, c'est un autre volet. Ici, aujourd'hui, on est venu pour faire un jeu de sensibilisation aux enjeux de la construction qui s'appelle les trois petits cocochons. Et donc, on évoque sur tout le cycle de vie du bâtiment les enjeux. Et donc, en commençant par la construction du bâtiment, il se trouve que la construction, c'est l'industrie la plus polluante en France. Plus d'un tiers des gaz à effet de serre ils sont liés au secteur du bâtiment et donc c'est réparti pour moitié sur le chauffage et la climatisation des bâtiments et pour l'autre moitié la fabrication de ces matériaux. Et donc du coup on évoque tout ça, la fabrication des matériaux, donc en comparant l'impact carbone du béton avec celui par exemple de la terre crue. Qui est ça notre spécialité, nous donc au collectif Debout. On compare l'impact carbone ensuite. Donc les équipes sont amenées en fait à faire des choix avec l'argent qu'elles ont à disposition. Et puis en fait elles sont vite limitées dans leurs choix liés à l'argent qu'elles ont à disposition, parce que quand elles vont à chaque fois choisir des matériaux écologiques, donc que ce soit la terre ou bien la paille pour l'isolant, ça va être plus cher. Parce que en fait c'est plus dépendant de la main d'œuvre. Et du coup, dans les pays occidentaux, en tout cas, c'est la main-d'œuvre qui fait prix. Et donc, elles vont vite être limitées et se rendre compte qu'il y a un enjeu systémique derrière ça. Donc, il faut savoir qu'on peut diviser à peu près par 30 la consommation d'énergie des matériaux dans le bâtiment en choisissant ces matériaux, la terre, la paille et le bois. Et du coup, avec un tout petit peu de volonté politique pour accompagner ça, parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple bateau, quelqu'un qui a 35 ans, qui s'endette à la banque pour s'acheter une maison ou bien se construire une maison, il va pas se dire tiens, je vais me faire une maison 2 fois plus petite sous prétexte que les matériaux qui sont dedans sont écologiques. Donc avec un tout petit peu de volonté politique, on pourrait vraiment améliorer ce problème de la pollution qui est liée au bâtiment. Et du coup, dans l'atelier, on évoque tous les enjeux thermiques, parce que donc les matériaux écologiques dont je vous parle, de la terre, du bois ou de la paille, ils ont également des avantages thermiques qui sont liés d'abord au déphasage, c'est-à-dire que la chaleur qui va taper sur un mur en paille, elle va prendre 12 heures à traverser par rapport à la chaleur qui va taper sur un mur isolé avec du polystyrène, qui va prendre simplement 2 heures à traverser. Et donc cet enjeu de déphasage est surtout important en été, où le soleil qui tape sur le toit, s'il tape à 14h et puis qu'à 16h il fait chaud chez soi, on va vite avoir tendance à se dire tiens, si je me payais une clim, qui est une catastrophe écologique. Et si le déphasage est plutôt de l'ordre de 12h, quand ça va taper à 14h, la chaleur va arriver à 2h du mat. Et là, il n'y aura pas de problème parce qu'on aura ouvert nos fenêtres et puis on fera rentrer du frais. Et cette action de faire rentrer du frais, elle va être améliorée si on a des matériaux lourds à l'intérieur de notre maison, notamment la terre crue. Je parle bien de terre crue, on est d'accord, la terre cuite, ça pollue autant que le béton, donc on n'en parle même pas. La terre crue, c'est une matière qui est très dépendante de sa mise en œuvre, qui est chère en mise en œuvre, en humain, en travail humain. Donc on peut parler d'intensité sociale, on peut se dire que ça crée de l'emploi non délocalisable, mais il se trouve que le maître d'ouvrage qui construit, lui c'est pas comme ça qu'il le voit, il voit juste ça comme un coût. Et du coup, quand on ouvre les fenêtres la nuit, la fraîcheur qui rentre, elle va se retrouver à pouvoir se stocker dans cette masse et du coup, il va toujours faire frais chez soi. En plus de ça, on a une régulation de l'humidité liée à la porosité des matériaux terre, liée à leur argile. Et donc l'argile, elle capte de l'eau et puis en plus elle est capable de la recracher avec un petit effet de quand l'eau change de phase, quand elle s'évapore, elle va recracher du frais, un petit peu comme la transpiration des êtres humains. Donc en plus on a ce petit effet thermique qui peut être intéressant. Et du coup c'est ça notre et puis dans la dernière partie du cycle de vie, ce qu'on découvre aussi, c'est que en plus d'être intérêt thermiquement, que ce soit pour le chaud l'hiver ou le froid l'été, en fin de cycle de vie, quand on va avoir besoin pour tout un tas de raisons, ce bâtiment il va plus être au bon endroit, on va vouloir le déconstruire.
la terre crue, c'est réutilisable à l'infini, à condition qu'on ne mette pas de ciment dedans. C'est un matériau lié à la physique des argiles qui se colle naturellement, avec une réaction physique et non chimique. Et ben, on peut déconstruire un mur et le reconstruire à l'infini de côté. On peut faire un petit point aussi sur le côté esthétique, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, sur le côté esthétique, aujourd'hui, quand on fait un mur en terre, en fait, selon la variabilité des terres, on va avoir différentes techniques. En France, on a la chance d'avoir toutes les techniques terre crue qui sont représentées, avec plutôt sur la région de Lyon et à 400 km autour, on va être sur la technique du pisé, parce que les terres sont graveleuses, elles sont héritées de moraines glaciaires, qui sont les glaciers qui sont venus gratter de la terre. Ensuite sur le bassin de la Garonne, là on a des terres argileuses qu'on va utiliser en adobe, c'est-à-dire en briques de terre moulées qu'on va sécher au soleil. Donc ça c'est des techniques qui sont dans les matériaux anciens, mais qu'aujourd'hui on devrait remettre en œuvre liées à la qualité de la terre selon les régions. Et puis dans le nord-ouest, c'est plutôt la bauge, qui est une technique où on maçonne directement le mur avec une terre argileuse. Donc là c'est très présent en Normandie et en Bretagne. Et puis sur le quart nord-est, on va dire, la terre elle n'est pas utilisée comme matériau porteur, elle est plutôt utilisée comme colle pour coller de la paille et pour remplir des ossatures en bois. Et donc ça c'est la technique bien connue des colombages où on le remplit de torchis. Et donc d'une manière esthétique, la terre quand elle est mise en œuvre pisée, elle a des belles couches magnifiques qui sont vraiment valorisées par les architectes aujourd'hui. Et quand elle est plutôt mise en œuvre dans les autres techniques, là on va faire des enduits très lisses, ou travailler selon la texture qu'on recherche. Et en plus de cet aspect esthétique, on va avoir un ressenti. Parce qu'il se trouve que les matériaux ils ont une effusivité, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à émettre de la chaleur. Et la terre pour ça, à chaque fois qu'on va avoir un enduit de terre, on va avoir un ressenti qui va nous donner une ambiance chaleureuse.